Jésus-Christ revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient Jésus-Christ revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient Jésus-Christ revient, Jésus revient, dans toute sa gloire. Il revient, il revient, il revient dans toute sa gloire. Il revient, non pas pour les impurs, il revient, non pas pour les rebelles. Jésus revient, non pas pour les adultères. Il revient, non pas pour les cupides. Oh, il revient, Jésus-Christ revient, Jésus revient, dans toute sa gloire. Il revient, Jésus-Christ revient, Jésus revient, dans toute sa gloire. Alléluia. Peuple de Dieu, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il revient chercher ceux qui se sont préparés dans la vérité et dans la pureté. Jésus revient chercher ceux qui sont éveillés et le lampe allumée. Il revient chercher ceux qui sont demeurés dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient chercher ceux qui ont persévéré dans la sainteté et dans la pureté. Il revient, Jésus-Christ revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient, le Créateur revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient, il revient, Jésus revient. Peuple de Dieu, prépare-toi. Il revient, il revient, Jésus revient. Alléluia. Il revient. Alléluia. Hosanna à ceux qui se sont préparés pour aller à la rencontre de l'époux. Il revient. Alléluia. Jésus revient. Oh, préparons pour l'accueillir. Il revient. Le roi des rois revient. Jésus revient dans toute sa gloire. Au plus haut des cieux, honneur
celui-là qui s'est livré pour nous. Oh, celui-là qui a donné sa vie pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir l'espoir qu'un jour nous serons avec lui dans le royaume des cieux. Ma sœur, l'heure a sonné pour que nous puissions se retrouver encore au pied du Seigneur pour recevoir de lui. Si tu es avec moi, fais avec moi, nous allons lui confier le début. Honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des cieux. Honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des cieux. Honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des cieux. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des cieux. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, oh, honneur à toi, agneau de Dieu, au plus haut des cieux. Honneur à lui, honneur à l'agneau immolé, honneur au ressuscité, honneur au roi des rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, nous te disons merci, un grand et sincère merci. Oh, nous te disons un grand merci, nous les femmes. Nous te soyons reconnaissantes pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh, tu n'as jamais cessé, d'opérer dans nos vies. Tu n'as jamais cessé de déverser ton amour en nous. Oh Seigneur, nous te disons un grand et sincère merci. Ce soir encore, nous sommes devant tes pieds. Nous sommes devant ta face et à tes pieds pour recevoir de toi. Ô Saint-Esprit, toi qui nous éclaires, toi qui nous parles, toi qui nous traces la voie à suivre, ô toi qui nous conseilles, ô toi qui nous rappelles à l'ordre, ô nous sommes là encore. Saint-Esprit, prends le devant. Prends le devant par nous, à nous, tes femmes encore, tes bien-aimés, ta dernière créature. Oh, parle à nous, éclaire-nous encore ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous prions que le sang nous lave, que le sang nous purifie, que le sang ôte de nous toute souillure, que le sang enlève de nous tout ce qui bloque ta parole en nous, pour que nous ne puissions pas bien vivre selon ta parole, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, parle à un cœur, que moi je me fasse totalement, parce que je ne suis qu'un canal à tes mains. Parle à tes femmes bien-aimées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé dans une vie, que ton nom soit exalté dans une vie, que ton nom apporte un changement dans une vie, et que ta parole siège dans une vie, que ta parole soit reflétée par une vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci, nous te célébrons, nous te magnifions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang libère l'atmosphère, que le sang couvre toute et chacune de nous dans sa demeure, là où chacune se trouve devant son appareil, devant son écran pour te suivre. Que le sang la protège, que le sang libère son atmosphère là où elle se trouve, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci. Père, nous te disons un sincère et grand merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Femmes, ce soir encore, nous sommes bénis. Tu es bénie et nous sommes toutes bénies. Je vous salue et nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je crois que nous avions passé au pied du Seigneur un bon et très bon dimanche de sabbat.
Oh, le Seigneur a été avec nous toutes. Le Seigneur nous a ouvert encore les yeux. Aujourd'hui, à travers sa parole, oh, qu'il a passé par ses serviteurs pour délivrer encore, pour nous enseigner encore. Le Seigneur a fait de grandes merveilles dans nos vies. Tu es bénie, ma soeur, et nous sommes toutes bénies. Oh, là où tu te trouves, je sais que tu me salues, nous aussi nous vous saluons. Je vous apporte la salutation de notre sœur bien-aimée, la sœur Lydie, et la salutation de nos sœurs bien-aimées, la sœur Julie. Nous sommes toujours ensemble dans ce programme. Là où tu te trouves, que ton nom seul, que le nom de Jésus seul soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous vous saluons. Nous sommes ensemble avec les frères de médias. Ils sont au nombre de 3 aujourd'hui à nous suivre, à être avec nous pour manipuler les appareils. Oh, nous sommes avec la sœur divine, la sœur Manuel et la sœur Gladys. Nous sommes ensemble au nom de Jésus-Christ. La sœur Jacqueline, vous êtes bénis. Tout le monde est béni au nom de Jésus. Et nous sommes avec notre grand frère, Papa Abraham. Alléluia. Amen. J'allais l'oublier, il m'a fait signe. Alléluia. Toutes les femmes sont bénies. Amen. Ensemble, nous vous saluons. Nous saluons notre papa. Oh, notre papa, au nom de missionnaire et son mandat et sa femme bien-aimée. Nous saluons notre grand frère, le messager divin et sa femme. Vous êtes tous bénis. Là où vous êtes bénis. Que le Seigneur vous protège avec toute la famille au nom de Jésus. Oh, la femme de Papa Abraham, oh, nous te saluons avec toute la famille et les enfants. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les servantes qui nous suivent, oh, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis. Et toutes les femmes qui sont dans la course avec nous, vous n'êtes jamais fatiguées de suivre l'émission Femme, réveille-toi. Oui, nous sommes toujours dans l'émission Femme, réveille-toi. Et nous nous réveillons. Nous ne sommes plus dans le sommeil. Nous sommes debout, vraiment debout, pour fuir la colère à venir, pour ne pas être là sur la terre quand la trompette va sonner. Oui, tu es béni. Le Seigneur voit ta résolution ferme et il est en train d'opérer des miracles, des prodiges dans nos vies. Nous y arriverons. Dis avec moi, nous y arriverons. Alléluia. Nous y arriverons. Nous ne serons pas sur cette terre quand la trompette va sonner. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni. Que le Seigneur te scinde davantage les reins au nom de Jésus. Oh, tu n'as jamais cessé de suivre l'émission et de prier les vendredis au cri de minuit avec la sœur Lydie. Tu es béni, tu es béni. Sois toujours et demeure béni avec toute ta maison. Au nom de Jésus. Comme je viens de l'annoncer, nous sommes toujours dans notre émission Femme, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Oui, nous ne sommes pas encore au lit. Nous sommes debout, vraiment debout. Debout. Et nos consciences deviennent des consciences vivantes. Nous n'avons plus de consciences mortes. Nous n'avons plus de consciences dormantes. Nous n'avons plus de consciences souillées. Nous avons des consciences vivantes. Alléluia. Et tout ce que le Seigneur nous dit, nous efforçons pour mettre ça en pratique. Nous efforçons de vivre sa parole. Que sa bénédiction retombe encore davantage sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Oui, c'est dans notre émission Femme, réveille-toi. Et avec le sous-thème après l'enlèvement. Alléluia. Maintenant, je crois que là où nous sommes arrivés, c'est bien conclu entre nous, que nous avions bien compris que c'est parce que le Seigneur ne veut pas nous voir traverser ce moment, ce temps-là qu'on appelle après l'enlèvement. Ce temps-là passera derrière nous. Parce qu'il a pris tout son temps
pour nous éclairer. Il continue par le faire, par ses serviteurs aussi. Nous, entre nous les femmes, nous disons des vérités qu'il faut. Et ses serviteurs aussi nous appuient dedans, en nous éclairant toujours. Donc nous savons que ça se passera derrière nous. Là où tu te trouves, dis avec moi, après l'enlèvement là, passera derrière moi. Je ne serai pas là. Je ne vais pas assister à ces fléaux. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous avions parcouru les trois grands fléaux qui vont s'abattre sur l'humanité. C'est sur l'humanité tout entière que cela va s'abattre. Ce n'est pas seulement les chrétiennes ou bien celles-là qui adorent, non, c'est sur toute l'humanité. Mais ce qui est caché dedans, c'est les chrétiennes qui ne vont pas partir, qui sont les vraies cibles de l'ennemi. Donc je crois que tu as compris jusqu'à l'heure où nous sommes, tu as compris beaucoup de choses. Et si le Seigneur venait dans cette nuit, nous allons partir. S'il venait demain, nous allons partir. Et si c'est après-demain, nous allons partir. Que cela demeure ta foi et que cela demeure ma foi. Que nous demeurons dans cette foi inébranlable au nom de Jésus. Même s'il tarde à venir à cause de certaines personnes qui ne sont pas encore rentrées dans la barque, ou s'il tarde, persévère dans la foi. Ne retourne jamais encore en arrière. Alléluia. Tu es bénie, ma soeur. Donc, nous avions vu les trois grands fléaux qui vont s'abattre sur l'humanité. Il s'agit de la colère de Dieu, la colère du diable et la colère des humains. Alléluia. Nous avions vu que toutes ces choses sont tellement terribles, horribles, que personne ne peut supporter. Et nous avions compris à travers l'écriture que les saints seront tellement poursuivis, combattus par la bête. Le dragon donnera sa puissance à la bête qui va combattre les saints, les saintes femmes qui ne vont pas partir. J'appelle toujours les saintes femmes parce qu'il a passé par la femme pour atteindre l'humanité. Donc la femme est vraiment sa cible. Si nous ne partons pas, oh vraiment, ça va nous créer de grands, je ne sais pas comment dire, ma soeur, nous allons partir. Tout ce que nous avions à dire, c'est que nous allons partir. Mais avant de rentrer dedans, je vais partager un témoignage avec toi. Alléluia. Nous disons que nous allons partir, oui, nous croyons que nous allons partir. Mais que cela soit dans un esprit humble, d'humilité, en demandant à Dieu, Seigneur, de grâce, tout ce qui me reste à corriger pour pouvoir partir. Seigneur, révèle-moi cela. Seigneur, montre-moi cela. Seigneur, je veux me préparer, être bien préparé avant de partir. Pour partir, je veux être bien préparé. Tout ce qui me manque, tout ce que je dois faire, Seigneur, montre-moi cela. L'autre fois, le Seigneur m'a donné une révélation. Je ne vais pas tout dire. C'est la semaine, ça fait 2 semaines ça. Oui, jeudi passé 8 jours. Aujourd'hui, bon, ça fait 1 semaine, quelques jours. J'ai vu une révélation que je ne vais pas tout dire, mais je vais dire une portion de la révélation. Et j'ai vu une grande personnalité qui s'est arrêtée à un lieu et le lieu est nommé le point d'arrivée. Alléluia. Le point d'arrivée là, il est là au point d'arrivée et il m'a appelé de venir voir. Et il m'a positionné un peu près à côté de lui et il m'a demandé de regarder la route. En voyant la route, les gens ont quitté quelque part une route longue que je ne peux pas exprimer parce que c'était long. La route était vraiment, la distance là, je ne sais pas comment le dire, mais courbée en venant vers le lieu d'arrivée, le point d'arrivée. Et je regardais la route, les gens qui arrivaient disaient la parole qui est dans leur bouche, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais au point d'arrivée,
ils sont propulsés. Hein? Comment vous dites ça le mot? Au lieu de s'arrêter au point d'arrivée, ils sont poussés ailleurs. Alléluia. Et peu de personnes sont arrêtées au point d'arrivée. Et moi, j'ai commencé par crier de l'autre côté, Seigneur, sauve! Seigneur, sauve! Seigneur, sauve! Et la voix, il m'a dit, ceux qui n'auront pas l'humilité de Jésus ne seront pas sauvés, ne me verront pas. Humilité de Jésus, je l'ai entendu au moins 3 fois. Alléluia. Donc, ma soeur, nous devons tout faire, même dans la situation que tu vas te trouver, en ayant sûr que tu es sauvé, que ta prière soit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce pour demeurer dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Que cela ne soit pas une prière d'orgueil, soit disant que je suis sûr de moi-même et quelque chose est caché encore quelque part. Seigneur, fais-moi grâce. Et je criais, sauve. Seigneur, sauve. Oui, c'est lui qui va te faire grâce parce que c'est lui qui va nous montrer les choses qui restent, les choses qui sont cachées pour que nous puissions être bien préparés. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alléluia. C'est une révélation qui quitte de quelque part et qui s'arrête là-bas. C'est cela que je peux dire. Amen. Donc, nous continuons aujourd'hui. Amen. Avant de continuer, nous allons lire notre verset de base. Et notre verset de base ajouté à Apocalypse 3:20, là où nous étions arrivés la fois passée. Notre sœur Julie s'est bien préparée pour nous aider dans la lecture. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Nous lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous demande toujours de racheter le temps. Aujourd'hui, que nous attendons sa voix. Alléluia. Amen. Faisons tout et tout possible pour vivre ce qu'il nous dit. Ce que le Seigneur est en train de nous dire. Faisons tout et tout possible pour vivre sa parole. Aujourd'hui, je crois que tu as reçu un message à l'église. Le message que le pasteur t'a donné aujourd'hui. Demain, s'il veut donner le même thème, tu ne vas pas attendre la même chose. Tu ne vas pas attendre la même chose. Comme nous le disons la fois passée. Même aujourd'hui même hier même, je causais avec le serviteur de Dieu Abraham. Et nous devons entamer un programme. Revoir ta nationalité que nous avions fait au temps de l'intercession. Nous voulons le reprendre à l'église pour que tout le monde soit enrôlé dans ça pour bien prier. Par méga, il a cherché ce qu'il a écrit après à 20. Et je lui disais que le Seigneur peut-être a un programme pour lui donner autre chose. Je peux témoigner que ce que le Seigneur a dit aujourd'hui, beaucoup de choses sont totalement différentes de ce qu'il nous a donné à Atapamé. Les frères peuvent en témoigner. Alléluia. Amen. Donc ce que tu as entendu aujourd'hui, avec le même thème, tu ne peux pas l'attendre demain, ni après-demain, parce que la parole de Dieu est un mystère. Le Seigneur passe par les mêmes choses pour nous exhorter dans beaucoup sortes d'angles qu'il veut, pour corriger nos vies, pour nous ramener à l'ordre. Donc, ce que tu entends aujourd'hui, garde-le et vis conformément. C'est cela, le fait de racheter le temps. Nous ne devons plus remettre les choses à demain. Alléluia. Nous allons continuer avec Apocalypse 20. Quand nous avions terminé de parcourir les 3 grands fléaux dont le Seigneur nous a révélés, il nous a dit dans Apocalypse 23, 20, nous lisons. Apocalypse chapitre 3,
33, le verset 20. Yeah. Je lis la parole au nom de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à l'église. Amen. Et il dit qu'il se tient à la porte. Il se tient à la porte de nos cœurs. Alléluia. Il se tient à la porte de nos cœurs, tout en nous suppliant de lui ouvrir la porte. Alléluia. Et quand la porte des cieux seront fermées, nous n'aurons plus rien à réclamer. Comme l'histoire des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Les 5 sages sont bien préparés et les 5 folles ne se sont pas bien préparées. Quand la porte était fermée, rien n'a eu lieu encore. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que les 5 folles-là vont rejoindre l'autre camp. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Seigneur frappe à notre porte. Un jour, il ne sera plus là pour frapper à notre porte. Sa porte plutôt sera fermée contre nous. Alléluia. Et nous ne pouvons pas faire notre entrée. C'est aujourd'hui que nous devons être des gens décisifs, fermes, pour faire notre choix. Donc cela nous amène à voir un point aujourd'hui qui est la grande tribulation. Alléluia. Les fléaux qui vont s'abattre sur le monde entier, les 3 grands fléaux qui vont s'abattre sur le monde entier, beaucoup de choses qui vont se passer, toutes ces choses sont appelées dans la Bible la grande tribulation. Alléluia. Donc, rapidement, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la tribulation. Nous allons lire dans Jean, chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ça sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il était dans son ministère sur la terre. Alléluia. Il a dit à ceux qui l'appartiennent, ou bien à ses siens, il leur a dit, je vous ai dit ces choses. Il leur a montré beaucoup de choses. Comment les choses vont se passer. Il a dit beaucoup de choses. Son adoration, sur son adoration, ce qu'ils vont traverser dans l'adoration, ce ne serait pas quelque chose de rose, parce qu'il est le Dieu de lumière, le Dieu de vérité, le Dieu qui éclaire, le Dieu qui n'a pas permis que les ténèbres fonctionnent encore, parce que les ténèbres ont envahi ses enfants. Les ténèbres ont aveuglé ses enfants. Les ténèbres ont écrasé, tué ses enfants. Maintenant, il est venu comme lumière pour faire fuir les ténèbres. Alléluia. Et pour que ses enfants puissent bien regarder et bien voir. Alléluia. Ça n'a pas été facile pour lui. Non seulement les ténèbres ont envahi, les ténèbres se sont appropriées de ses enfants, soit disant que nous les appartenons. Là où moi j'étais engouffré et poussé dans les ténèbres, que le Seigneur est venu jusque-là pour m'enlever, et vraiment, des fois quand je vois ma vie passer, j'acclame. Et les mots me manquent même pour me le remercier. Donc cela a coûté cher pour lui. Ça lui a été coûté cher. Ce n'est pas facile. Là où toi-même commences par regarder dans le lieu ténébreux que tu étais à un endroit entouré par, pas seulement les ténèbres, les maîtres des ténèbres
se sont assujettis, te sont assujettis. Ils te gouvernaient. Hein? C'est eux qui contrôlaient ta vie. Je ne peux pas m'asseoir ici, c'est un dimanche soir. Je ne peux pas m'asseoir à la maison. Il y a un bar que je dois visiter. Visiter et comment visiter ce bar. Et quoi faire dans ce bar. Vous imaginez à peu près. J'étais là-bas. Pas non seulement là-bas aussi, avec beaucoup de choses que je faisais. Donc j'étais tellement enfoncé. Donc pour que le Seigneur puisse venir là-bas pour me prendre, ça lui a coûté cher. Il a dû donner sa vie. Il a dû payer la rançon avec son sang. Il a dû payer cela très cher. Alléluia. Alléluia. Donc, il nous a révélé beaucoup de choses qui nous ont éclairés. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Parce qu'une fois que nous avions quitté les ténèbres pour embrasser le Seigneur, nous avions entendu beaucoup de choses. Ah, si tu vis comme ça, tu vas devenir folle. Les gens qui ont quitté, les gens qui ont refusé, les gens qui ne veulent pas faire, ils sont devenus folles, ils sont devenus. Et un jour, je me suis vue comme une folle. Je marchais sur la route, je ne savais même pas que mes pieds touchaient le sol. Je n'oubliais jamais cette histoire dans ma vie. Mais pourquoi ça? Parce que au moment où tu quittais les ténèbres, tu ne dois plus te collaborer encore, avec les ténèbres. Quand tu vas continuer par collaborer avec eux, ils vont chercher à t'écraser, à te conduire à bord en même temps. Vous voyez cela à peu près? Donc, nous avions entendu ces choses. Oh, la Bible nous dit, ayez la paix. Alléluia. Ayez la paix en moi. Alléluia. Et par la grâce, nous avions cru en cela de jour au jour que la parole nous éclairait. Et le verset continue par nous dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça n'a pas été facile. Alléluia. Nous avons eu des tribulations. Donc, ce qu'est la tribulation, amen. Tribulation et persécution, alléluia. Les gens qui vont parler mal de toi, te poursuivre et autres. Mais la tribulation parle des chagrins immenses que tu vas avoir à cause de l'adoration, des grandes douleurs que tu vas croiser, alléluia. Ou bien des tourments moraux que tu vas avoir. Tu serais torturé par les petites persécutions. On t'insulte, on te renvoie de la maison, on refuse de te donner à manger. Moi, j'avais traversé tout cela. Je ne peux pas dormir à la maison. Je ne trouve même pas à manger. Hein, là où je peux dormir, c'est dans le temple. Dans le temple, parce que dans le temps là, à l'homme où je me suis vendu, quand j'avais croisé Jésus, il m'a fui. Il ne comprenait plus rien parce que je ne dois plus aller au bar avec lui. Donc la vie que nous menions ensemble, j'ai mis fin à cela. Ah, il est allé de l'autre côté, à l'autre bord, pour chercher autre femme qui peut continuer avec lui. Dans leur service, il y a des temps où nous devons sortir pour les bars et autres. Je refuse. Et il me dit clairement que je m'en vais chercher une autre femme parce que j'ai cotisé pour cela. Je ne dis rien. J'avais traversé toutes ces choses. Quand il m'a fui, j'étais resté seul. Le loyer n'est plus payé. Et je ne peux plus retourner à la maison aussi. Parce que mes parents ne m'ont pas cautionné avant que j'aille là-bas. J'étais une femme vraiment rebelle. Donc j'étais allée là-bas. Donc dans la situation là, où dormir, mes problèmes. Donc je ne fais que dormir à l'église. Alléluia. Vous voyez à peu près que si je rate le ciel, l'enlèvement là, ah, Satan ne va pas me faire cadeau. Je n'aurai même pas un grain de cadeau. Alléluia. Donc,
des tribulations terribles, la faim, la famille. Des fois, on fait la réunion pour dire qu'elle n'a qu'à quitter l'église là. Parce que nous adorons dans l'ancienne église la grande mère là. Elle n'a qu'à quitter l'église là pour revenir à la maison avant que nous puissions l'aider à manger ou à faire. J'avais dit non. J'étais dans la maison à louer, je priais, je dormais à l'église. Le propriétaire même aussi m'insultait, disait des choses. Si j'ouvre la radio, il va aller derrière pour déconnecter le courant, comment disjoncter le courant. Je vais croire que c'est la société, or c'était lui. J'ai traversé beaucoup de choses. La tribulation physique comme ça, alléluia. Donc, ma soeur, toi aussi tu en as traversé. C'est parce que moi je ne te vois pas pour que tu me dises ce que tu as traversé. Alléluia. Donc, la tribulation, les tourments moraux qui vont t'écraser. C'est dans ces tourments moraux que je marchais dans la route comme une folle. Vous voyez ça à peu près. Donc, le Seigneur a dit, mais prenez courage. Alléluia. Amen. Dans tout ça là, il nous dit de prendre courage. Ma soeur, peut-être ça continue encore chez toi quand tu avais croisé la sainteté. Je connais des sœurs qui m'ont appelé à cause de la sainteté. Les maris l'ont renvoyé à cause de la sainteté. Beaucoup de choses sont passées sur eux. La sœur Julie peut nous témoigner au moins une partie qu'elle aussi, elle a vécu. À cause de la sainteté, nous avions croisé beaucoup de choses. Donc, prends courage. Dites-moi Amen. Alléluia. Prenons courage. Et le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde, donc nous aussi nous allons vaincre. Le monde ne va pas nous vaincre. Quel qu'en soit ce que l'ennemi va organiser, le monde ne va pas nous vaincre. Ses plans ne vont pas nous dominer. Nous serons au-dessus. C'est pour cela que nous devons prier chaque fois. Seigneur, sauve, fais grâce. Qu'est-ce qu'il reste encore à corriger? Que cela soit nos cris continuels. Alléluia. Donc la tribulation. Amen. C'est la forme haute. J'avais compris ça chez moi comme ça. La forme dosée de la persécution. Alléluia. Elle est dosée. Qui peut, et dans la tribulation là, les gens sont jetés en prison. Dans la tribulation là, les gens ont été flagellés. Beaucoup de choses. Je connais une sœur, quand elle se met à prier, elle se met à genoux au bout de son lit à prier. Elle entend dans son derrière, yam! Ça c'est son mari qui commence par la tabasser comme ça. Alléluia. Et il y a une autre sœur aussi. C'est elle-même qui a cherché problème. Elle s'agenouille au bord du lit et elle prie. Seigneur, que mon mari soit changé. Seigneur, que les esprits quittent en lui. Seigneur, délivre-le. Quand le mari se lève, miam, ce sont des gifles. Ça, ce n'est pas la tribulation là dont on parle. La première, qui est, tu pries bien, dans les normes, en suivant Dieu, en suivant les principes de Dieu, et on t'interdit d'adorer, et tu t'agenouilles, on te frappe. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Pas la tribulation que tu cherches problème et on te frappe. Non. Donc, il faut que nous arrivions à faire la part des choses. Donc, beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous appelle à quelque chose. Nous allons lire dans Actes. Nous allons voir aussi dans Actes ce qui s'est passé là-bas. Actes 14, le verset 22. Actes chapitre 14, le verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous révèle encore quelque chose ici.
c'est par beaucoup. C'est la phrase là qui, je vais prendre là-bas. Mais nous allons voir ce qui s'est passé. C'est par beaucoup de tribulations. Amen. Par beaucoup de tribulations. Vous voyez, faire l'entrée du royaume, ce n'est pas un bonjour. Ce n'est pas comment un cadeau qu'on donne facilement comme un bonbon. C'est un endroit que tu vas aller vivre éternellement. C'est une richesse que tu dois acquérir, que ton âme doit acquérir pour avoir la richesse. Vous-même, vous savez comment on se bat pour avoir, bon, je vais quitter niveau richesse. L'esprit me dit un trésor, alléluia, que notre âme doit découvrir. Ton âme doit découvrir le trésor là. Et ce trésor, c'est un trésor infini. Un trésor, comment je peux le dire, éternel. Un trésor que personne ne peut retirer de ta main. Alléluia. Pour acquérir un trésor sur cette terre, imagine à peu près comment les gens se battent pour avoir un trésor. Les gens tuent leurs prochains. Les gens se donnent en de n'importe quel système. J'ai croisé quelqu'un un jour qui disait, s'il s'agit de mon honneur que tu veux écraser, je vais t'écraser. Ou bien je vais me mettre au-dessus de ta tête pour t'abaisser totalement à cause de l'honneur que je veux avoir. C'est un homme qui disait ça. Donc, à peu près à cause de l'honneur simple des humains qu'il veut avoir, regarde comment il se bat. Femme, quand tu cours dans le marché, quand tu fais tes commerces, quand tu fais tes affaires, à cause des richesses éphémères, regarde comment tu te bats. Alléluia. Regarde comment tu souffres, mais tu te donnes toujours à ça. Tu persévères dans ça. Alléluia. Or, le royaume des cieux, le salut de notre âme. Alléluia. Notre entrée dans le royaume, c'est un trésor éternel. Si ta main arrive à la voir, alléluia. Si ta main arrive à la voir, à la posséder, c'est éternellement. C'est ainsi que si tu fais ton entrée en enfer, ça aussi c'est éternel. Donc, la parole nous avertit que ce n'est pas beaucoup de tribulation. Parce que l'ennemi connaît le lieu. Si tu te rappelles de ce que nous avions vu dans la parole, nous n'avions rien fait à l'ennemi. Seulement, il n'a plus de demeure. Seulement, il n'a plus de place. Seulement, il connaît le royaume des cieux. Seulement, il sait ce qui nous attend. Donc, il s'est armé à dents, en fer de dents, pour déchirer toute personne qui vont chercher à faire leur entrée. Alléluia. Il connaît le lieu où il a été renvoyé. Donc la Bible nous avertit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons faire notre entrée. Le Seigneur même l'a dit de sa propre bouche, que nous avions lu dans Jean 16, 33. Maintenant, les Écritures continuent par les révéler. Alléluia. Que ce n'est pas beaucoup de tribulations. Quel qu'en soit ce que tu traverses aujourd'hui, tiens-toi ferme. Alléluia. Ne vacille pas dans ta foi.
Tiens-toi ferme, aie le front dur et dis en toi, c'est le royaume des cieux ou rien. Alléluia. C'est ça que je veux posséder ou rien. Amen. Nous allons lire dans Romains. Livre de Romains, allons dans le livre de Romains, chapitre 2, à partir de verset 5 au 9e verset. Romains chapitre 2, du verset 5 au verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Amen. Alléluia. Amen. Donc les Écritures continuent par nous éclairer sur ce point encore. Mais nous avions vu le verset là au moment où de la colère de Dieu. Si tu te rappelles, alléluia, n'oublions pas les choses, c'est une continuité. Nous avions vu qu'au moment où nous continuons à pécher, nous vivons sous la colère de Dieu et nous amassons en nous la colère de Dieu au point où nous devenons des vases de colère pour le jour de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous éclaire en continuant en disant que le jour qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Alléluia. Par la persévérance à bien faire, la vie éternelle nous a été réservée. Alléluia. Si tu vis bien avec la parole de Dieu, la vie éternelle nous a été réservée, qui est le fait de faire l'entrée dans le royaume des cieux. Et l'irritation maintenant et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, toi qui es encore sous la colère de Dieu, tu as un esprit de dispute, tu es toujours rebelle, tu n'obéis pas à la vérité, tu t'amasses un trésor en toi et tu deviens un vase de colère. Nous avions expliqué ça l'autre fois. Maintenant, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Donc les gens qui ne seront pas enlevés, c'est les gens qui ne seront pas enlevés, ou bien les femmes qui ne seront pas enlevées, c'est les femmes qui ont gardé un esprit de dispute en elles. Alléluia. Un esprit de dispute en elles. Et une vie remplie d'irritation et de colère. Peu de choses, tu t'enflammes. Peu de choses, tu parles mal. Peu de choses, tu grondes. Peu de choses, tu cries. Peu de choses, tu agis encore comme un animal. Ma soeur, danger. Tu peux parler en langue des heures. Tu peux lire la Bible des heures. Si les choses là ne finissent pas dans ta vie, la Bible dit tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal, âme d'homme
hommes. Ça dit, il y a l'âme des choses aussi maintenant d'une personne. Alléluia. Qui fait le mal. L'âme qui continue, ou bien une personne qui continue à vivre dans le mal, la tribulation et l'angoisse t'attendent. Donc nous allons rabattre ça dans la grande tribulation. Alléluia. Toi qui continues à être hérité peu de choses, dans peu de choses, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas regarder et se taire. Tu veux dire tout. Tu veux voir tout. Tu veux gouverner. Tu veux qu'on te voie. Tu veux parler pour qu'on sache que c'est toi. Hé, ma soeur. Alléluia. Tu ne serais pas enlevé. Amen. Tu ne serais pas enlevé. Quand je réfléchis je continue toujours par réfléchir sur ça. L'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus. Cela veut dire que faire devant les gens que tu es humble. Mais dans ton caractère, dans ton fond intérieur, tu n'es pas humble. Tu es une personne orgueilleuse, une personne dictatrice, une personne, ainsi de suite, tu continues le reste là-bas. Et devant les gens, tu te fais comme, tu ris comme quelqu'un qui est humble. L'humilité, la parole l'a bien appelée, l'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus, ça résonne toujours en moi, si je me rappelle de la révélation. Alléluia. Donc, la tribulation et l'angoisse t'attendent. Ce serait horrible. On va continuer par rentrer dedans et tu vas voir. Rappelle-toi que nous avions dit, après l'enlèvement, le Saint-Esprit n'est plus là. Après l'enlèvement, l'Église est partie. Après l'enlèvement, plus d'adoration comme aujourd'hui. Après l'enlèvement, tu n'as plus ton confort comme j'étais assise ici. En parlant, il n'y a plus ça. Après l'enlèvement, si je veux adorer, je dois adorer la bête parce qu'on a tout dit. Après l'enlèvement, si je dois adorer, c'est la bête que je dois adorer. Après l'enlèvement, si je refuse d'adorer la bête me fera la guerre et va me vaincre. Nous avions lu cela dans Apocalypse 13. Ils feront la guerre aux saints et vont les vaincre. Alléluia. Après l'enlèvement, le gouvernement mondial va s'installer. On a tout dit. Après l'enlèvement, le signe 666 serait visible. Après l'enlèvement, sans ce signe, tu ne peux vaquer tu ne peux rien faire. La Bible l'a dit. Nous l'avions éclairé. Tu ne peux ni acheter, ni vendre. Parce que c'est nous les femmes qui sortent pour acheter, pour vendre. Sans le 666 sur ton front ou bien sur ta main droite, tu ne peux rien. Ton magasin sera fermé. Après l'enlèvement, tu ne peux même pas aller à l'hôpital. Ton enfant n'ira même pas à l'école. Après l'enlèvement, ton portail sera fermé. Même tu vas cadenasser ça. Mais si tu ouvres la bouche à l'intérieur, dis Seigneur Jésus, l'antichrist apparaîtra dans ta chambre. Après l'enlèvement, c'est de brousse en brousse que tu vas vivre. Après, comme tu refuses aujourd'hui, Maman Dorcas, elle parle trop. Enlever boucle d'oreille, faire quoi, qui font quoi de l'adoration. Après l'enlèvement, ça serait ailleurs, toi-même tu aussi tu seras ailleurs.
tu as l'or dans la chambre là, va faire de quelque chose aujourd'hui pour profiter de cela. Alléluia. Après l'enlèvement, la vie serait très difficile pour toi, chrétienne, qui n'est pas partie. Après l'enlèvement, c'est toi que Satan va chercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui cries feu dans son camp. Feu dans son camp. Si tu vois même les arbres passer, feu, cafard passer, feu, fourmi passer, feu. Après l'enlèvement, feu, quand tu vas dire feu, le feu va t'attaquer dans la chambre. Ma soeur, alléluia. Alléluia. Dans tout ça là, on va lire le verset. Apocalypse 14, du 6e verset au verset 12. Apocalypse chapitre 14, du verset 6 au verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, ma soeur, nous continuons. La Bible déclare, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car son jugement est venu, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Alléluia. Et il continue. Un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande est tombée. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dedans. Il faut chercher à connaître quelle est Babylone là qui va tomber. Alléluia. C'est un lieu d'adoration aussi, elle va tomber. Amen. Entre parenthèses, on continue. Amen. La Bible dit, je descends. Et un autre troisième ange suivi d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de colère, comme nous l'avions expliqué. Alléluia. Donc, au temps de la grande tribulation, au temps de cette fléau qu'on a expliqué, il y en aura des gens qui vont recevoir la marque. Le 6-6 dont on a parlé. Il y en aura des gens qui vont refuser. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Cela veut dire que si tu reçois la marque, tu es sous le contrôle de Dieu. Et
et la fumée, donc tu iras dans le lieu de tourment. Les gens qui vont recevoir cela iront dans le lieu de tourment. Donc il y en aura des gens qui vont refuser. C'est ça que la Bible dit ici. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Chez toi bien. Alléluia. La grande Babylone là qui va tomber. Amen. J'ai codé ça pour dire que c'est un lieu d'adoration. Nous ne sommes pas là pour critiquer, non? Toi-même tu sais. Alléluia. Amen. Amen. Mais la fois passée, à la colère, quand nous avions expliqué la colère des humains, nous nous sommes dit que quels qu'en soient les gens de nos maisons, quelle qu'en soit leur manière de faire, qui nous persécutaient, nous haïssaient, ils nous faisaient la guerre, nous devons les aimer. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta maison, toi et ta famille, vous serez sauvés. Nous devons chercher leur salut. Alléluia. Amen. Si dans ça, nous cherchons réellement leur salut et ils nous suivaient, en ce moment où la grande Babylone va tomber comme ça là, ils vont se réveiller. Elle disait une bonne parole. Non, je dois refuser de prendre ça. Je dois refuser. En ce moment-là, toi, tu n'es plus là. Si tu es là, est-ce que tu serais là même? Si tu es là, est-ce que tu vas vivre? Parce que quand la tribulation va commencer, Satan va se lever, c'est contre les chrétiens qui ne sont pas partis. Ils leur feront la guerre et ils vont les vaincre. Vaincre là veut dire que tu peux mourir. Alléluia. Et au moment où on va commencer par partager le signe, si tu refuses et de ne pas prendre le signe, la Bible dit, tu serais tué. Donc, chrétienne, si tu n'es pas parti, tu n'as pas chance de vivre jusqu'à la grande tribulation. Parce que c'est un nombre d'années qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux enlever dans ma langue maternelle, est-ce que tu peux là, on dit ça enlever atteindre, est-ce que tu peux résister à cela? Est-ce que tu peux supporter la guerre atroce là? Ce serait une guerre. L'autre fois, j'avais dit, la guerre ne se fait pas d'abord en Afrique ici. Nous n'avons pas l'autorisation d'avoir les armes à la maison. Pour dire que quand l'Antéchrist va rentrer, il va te faire power. Non, hein? Il viendra avec machette. Il viendra avec coucou. Il viendra avec différentes sortes d'armes. Alléluia. Peut-être quand il va rentrer, c'est ton bras gauche. Quand il donne le bras pour prendre le signe, si tu refuses, peut-être c'est le bras droit qui va partir premièrement. Tu ne vas pas mourir. La mort serait rare. C'est la Bible qui a dit ça. Hein. Tu ne vas pas mourir. Donc, ma soeur qui connaît la vérité aujourd'hui, qui est appelée femme sainte, il faut tout faire pour partir. Moi, je crois que la portion la parle aux gens qui adorent là-bas dans la grande communauté, l'appelée Grande Babylone. C'est eux qui vont se réveiller le jour-là pour dire nous sommes en retard, mais on va persévérer. Mais on va y arriver. Je refuse la marque. Je fais. Parce qu'il y a des gens là-bas, quand tu vas à l'évangélisation, tu les crois, ils ont une foi ferme, inébranlable. Quand ils vont constater que nous avons fait l'erreur, la foi inébranlable là vont les aider à se tenir ferme, à ne pas prendre la barre.
C'est à ce que moi je crois. Alléluia. Ah, tu peux me dire que toi aussi, si tu ne pars pas, tu vas persévérer et résister et être sauvé par ton sang. Attends, je ne le refuse pas. Mais moi, parce que je ne peux pas crier haut là-dessus pour dire que toi aussi tu vas arriver le jour là. Quand moi j'ai vu la grande Babylone tomber là, je comprends ce que ça c'est. Et je sais que c'est de là que Dieu parle. Hein. Toi qui es chrétienne, qui envoie fire, tu vois fourmi fire, tu vois fire là, il va te faire fire aussi. Hein. Il faut penser à ça sérieusement pour ne pas dire que si je faillis, hein, si je ne pars pas, hein, je vais faire tout, ma soeur, tu vas mourir. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce à bien sûr les Écritures et à ne pas s'amuser, à ne pas rater l'enlèvement. Donc la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la loi, la foi de Jésus. Amen. Donc toi, aujourd'hui là, la Bible nous conseille à bien se préparer et partir. Nous allons lire encore dans Apocalypse. On va retourner un peu en arrière pour voir, pour que tu puisses voir à peu près comment hein, la phase de la guerre là sera à peu près. On va aller à Apocalypse 2, chapitre 2. On va aller verset 8 au 10e verset. Apocalypse chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Simeon. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Yeah. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est une église, c'est au temps primitif, de l'église primitive. Nous avons l'histoire de l'église qui nous dit comment l'église a traversé, a subi la tribulation. Comment il a subi la tribulation. C'est à l'église que le Seigneur parle. Il dit, je suis le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est vivant. Alléluia. Amen. Amen. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ce que tu traverses aujourd'hui. Amen. Amen. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Aujourd'hui, toi qui es église de Dieu, tu t'es dépouillé. Ce qui nous reste, c'est le dépouillement de l'âme. Amen. C'est toi qui es vraie église. Tu vois, la Bible dit, il le connaît. Hein? Ceux-là qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ceux-là qui se disent aujourd'hui chrétiens et ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. Ne les copie pas, ne les suis pas. Alléluia. C'est toi qui es église. L'église même, qu'est-ce qui arrive à l'église? Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Amen. Donne-toi à toutes les corrections et ne crains pas à ce que ça va te coûter. Amen. Le diable peut te jeter en prison. Le diable peut te faire beaucoup de choses. Quelqu'un qui m'a dit, vraiment, je volais au service.
il y a un système de vol organisé. Ah, je ne veux plus vivre dedans. Je préfère, tant que je connais la vérité maintenant, si je suis toujours là, je dois tout dévoiler. Donc, je préfère donner ma démission. Il a quitté en ce moment même où il croisait la vraie vérité, la vie de sanctification. Pour sortir du système du vol, il recevait une promotion d'être directeur quelque part. Mais il a dit non. Que je ne vais plus continuer dans ce système. Il a préféré abandonner ce qu'il doit gagner dans ça. Et il s'est dit, je vais me dévoiler. Si c'est la prison, que ça soit la prison. Ou je démissionne. Alléluia. Tout le monde a vu sa démission. On criait, on parlait. Moi, j'étais allé vers lui pour lui dire. Il m'a remercié, il m'a dit, je vis dans un système de vol. Il faut que je mette fin à cela. Il faut que je mette fin à cela. Et il a mis fin. Vous voyez, mon frère, tu es dans un service. Et tu sais qu'un système de vol est organisé. Va te dévoiler. Si ça va te coûter la prison, tu vas sortir. Et si tu es dans la prison, là, à cause de ce système, tu te corriges, tu vas aller au ciel. Ma soeur, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Une soeur aussi a appelé la fois passée. Notre soeur, elle ne peut rien confesser à son mari. Tout ce qu'elle fait là, c'est système de vol organisé. Mais je lui ai dit d'insister là-dessus. Elle doit faire sa confession. Alléluia. Ce que ça va coûter, que cela lui coûte ça. Amen. À cause de la vérité, l'Église primitive a traversé beaucoup de choses. C'est en ce temps-là que nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas églises, qui sont des synagogues du diable. Le Seigneur dit quoi? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ce que nous allons souffrir aujourd'hui, ne le craignons pas. À la honte que tu te peux t'exposer, expose-toi et fais ta confession. Les gens qui sont des enfants de Dieu vont te comprendre. Moi, j'étais allée chez une soeur. Le jour-là, avant d'aller, j'ai sué. Ça m'a chauffé. Mais je dois aller faire la confession. Son argent était avec moi. Alléluia. Elle a cru que j'avais pris ça pour aider. Mais j'ai pris pour dépenser moi-même. J'ai pris pour dépenser moi-même. Maintenant que j'ai croisé la sainteté, le Seigneur m'a révélé ça. J'ai dit, ah oh Seigneur, ça là c'est trop long. Donc tu te rappelles encore de ça. Ce n'est pas le Seigneur qui te rappelle. Hein. Lui nous aide seulement pour que nos noms soient effacés dans les départements du diable. Parce que le jour que tu as posé l'acte là, Satan qui t'a donné l'idée que tu as posé là, lui-même écrit ton nom dans son département en attendant que tu viennes subir les coups. C'est ce qui se passe. Il te donne l'idée, tu l'appliques et il écrit ton nom. Et il t'attend. Donc le Seigneur, lui, nous révèle cela pour que nous puissions aller corriger, pour que le nom soit effacé. Alléluia. Donc, je me suis donné à un système de mensonge pour prendre l'argent, disant que je m'avais aidé. Je n'ai pas aidé. J'ai bouffé ça moi-même. J'ai dépensé ça moi-même. Et maintenant, j'ai croisé la sainteté, le Seigneur. Ça a daté là. Ça a daté. Mais le Seigneur s'est rappelé, m'a dit ça. Ah, parce que j'écris, Seigneur, sauve ceux qui restent là, dis-le. Il a révélé. Mais avant que je n'aille là-bas,
j'ai souffert en moi. J'étais tourné en rond. Mais j'ai dit, je vais aller. J'ai prié, Seigneur, donne-moi le courage. J'avais eu le courage pour aller en m'exposant. Et parce que là où je m'en vais là, on me considère comme une servante de Dieu. Je suis à côté, un petit Dieu pour la famille. Je suis, mais je dois aller là-bas. Quand il y a souci dans la famille, on m'appelle, c'est moi qui se rends là-bas pour prier. Le Seigneur agit et c'est moi qui vais aller se pointer pour confesser le mensonge. Vous voyez comment ça m'a secoué. Mais j'étais allé. Alléluia. Arrivé, quand j'ai parlé, la sœur a dit, quoi? Toi, tu es béni, tu es sauvé. Tu viens te confesser comme ça. Et voilà, les dettes qui m'entourent là, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. C'est là que j'ai compris que ce que Dieu nous demande d'aller faire, il passe par ça aussi pour sauver autre personne. Alléluia. Il passe par ça. Donc depuis le jour là, le respect qu'elle me donne est encore plus supérieur. Parce que je craignais que le respect là va se perdre. Alléluia. Je craignais. Or, c'est Satan qui me tourmentait comme ça. Donc, ne crains pas. Même si tu vas et on t'insulte, on te renie, tu es en accord avec le ciel. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer, mais tu sortiras victorieux. Amen. L'église primitive a subi des choses atroces. Donc ça nous attend. Nous allons lire dans Actes 7. Actes 7, chapitre 7. Le verset 54, verset 58. On va s'arrêter là-bas. Bien, on va aller jusqu'à 60. Bon, on va commencer à voir. Actes chapitre 7, du verset 54 et suivant. Yeah. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, seulement pour vous montrer qu'à cause de la sagesse qu'il a utilisée, amen, si tu connais l'histoire, à cause de la sagesse qu'il reflétait en lui et les miracles qui se passaient par sa main, les hommes l'ont poursuivi. Alléluia. Amen. Les hommes l'ont poursuivi. Amen. Nous allons lire encore un verset dans toujours Actes chapitre 12, le verset 1 et 2. Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 2. Yeah. Je lis la parole au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Amen. Alléluia. Vous voyez, donc, l'Église a subi la tribulation atroce. C'est ça qui arrive encore. Les tendances disent que l'Église va le subir encore avant de partir et d'autres disent non. Tout ça là n'est pas mon problème et ton problème. Ce qui nous incombe là, c'est de vous préparer. Quand la trompette va sonner,
qu'on puisse partir. Dites-moi Amen. Tout ce que le Seigneur veut là, c'est que je sois préparé. Que toi aussi tu te prépares, ma soeur. Tout ce qui se dit là, moi je sais que je ne peux pas le supporter. Je crois que ça serait de la même chose chez toi. Tu ne peux pas supporter cela. Alléluia. L'église avait traversé, les hommes sont tellement méchants. Satan est méchant. Et il déverse sa méchanceté. Maintenant, c'est ses adeptes qu'il va utiliser pour t'empêcher. Ma soeur, faisons tout. Persévérons aujourd'hui avec la parole. Le Seigneur m'a dit une parole hier. J'étais dans la cuisine en train de travailler. Et je me suis rappelé que aujourd'hui nous allons faire direct. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le Seigneur me dit, acceptons de persévérer aujourd'hui dans les choses de Dieu que d'attendre à persévérer au temps de la grande tribulation. Est-ce que tu auras la vie en ce moment? Nous venons de le dire. Est-ce que tu serais vivant? Nous qui s'appelons aujourd'hui femmes saintes, est-ce qu'on sera vivant? C'est pour cela que le Seigneur a permis qu'on révèle quand la grande Babylone va tomber là, ce qui va se passer. Alléluia. C'est sur tout le monde entier que le fléau va s'abattre. Les fléaux là vont s'abattre sur tout le monde entier. Toi, chrétienne, tu es la première cible du diable. Ils feront la guerre au sein et les vaincre. Tu es déjà vaincu. Ils vont refuser de prendre la marque. Ils seront tués. D'adorer la bête. Ils seront tués. Tu es déjà tué. Quand on dit tuer là, c'est la mort. Et c'est maintenant quand la grande tribulation va tomber, la grande Babylone va tomber, les gens vont dire, oh, donc les gens là ont raison. Ils vont persévérer dans leur foi qu'ils ont. Ah, ma soeur, tout ce que moi je sais, que le Seigneur vous accorde la grâce. Amen. Persévérons aujourd'hui. Persévère dans les difficultés que tu racontes. Persévère avec la parole de Dieu. Nous avions eu des leçons sur persévère dans ces choses. Persévère dans l'amour aujourd'hui. Persévère dans la prière aujourd'hui. Persévère dans une bonne vie de chrétienne aujourd'hui. Pour s'échapper à la grande tribulation. La grande tribulation ne nous attend pas. Nous, aujourd'hui, nous nous préparons pour être enlevés. La grande tribulation ne nous cherche pas. Tu n'es pas appelé à traverser ça. C'est à ce que moi je crois par la parole de Dieu. Prépare-toi pour être enlevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire quelque chose pour clôturer dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 3 et 5. Il y a une parole là-bas qui me réjouit souvent le cœur quand je lis cela. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3 au 5e verset. À ne pas commenter. Et tu vas prendre ça pour prier chez toi. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1 du verset 3 au verset 5. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Alléluia. Le 5, tu ajoutes. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous
Alléluia. Donc, ma soeur, le fait de faire notre entrée dans le royaume n'est pas un cadeau. Alléluia. C'est un combat. Dites-moi Amen. Alléluia. La Bible dit que nous devons persévérer. Ça, c'est une église. Il dit qu'il rend continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Que ta foi fasse de grands progrès. Alléluia. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Que la charité, l'amour fraternel augmente. Alléluia. Ne régressons pas. Alléluia. Donc, persévère dans la foi, persévère dans l'amour, persévère dans la charité, persévère dans la prière, persévère à tout supporter aujourd'hui pour échapper à la grande tribulation. Que le Seigneur nous bénisse, nous toutes les femmes. Alléluia. Persévérons. Persévérons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là où tu te trouves, baisse la tête et dis à Dieu, la grande tribulation ne m'attend pas. Quel qu'en soit ce qui va se passer, l'église va voir le début ou pas, tout ce que je sais. Quand la trompette va sonner, premier enlèvement là, je pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit notre souhait. Proclame-le dans la prière. Seigneur, enlève-moi quand la trompette va sonner. Premier enlèvement, que je pars. Je ne serai pas, je ne partirai pas au temps de la grande tribulation. Une grande foule vont être enlevées. Je ne serai pas dedans. Je ne serai pas dedans. Quel qu'en soit ce que l'Écriture dit, je serai loin de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie ma soeur, prie. Et là où tu te trouves, parle à Dieu et confesse cela dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, confesse cela, confesse cela. Dis à Dieu que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te prépare à l'enlèvement. Tu dois être enlevé. Je dois être enlevé. Nous devons être enlevés. Tu dois être enlevé. Je dois être enlevé. Nous devons être enlevés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grande tribulation ne t'entend pas. Ne m'entend pas. Au nom de Jésus. Les gens qui seront enlevés en ce temps, ils vont verser leur sang avant de partir. Non, que cela nous soit écarté, que nous n'ayons pas part à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie ma soeur, prie sincèrement et demande à Dieu que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce. Comme Apocalypse 7, le verset 14 le dit. Mon Seigneur, tu le sais, et il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Prie, ma soeur, que ceux-là, ils ne vont pas partir au premier enlèvement, que le Seigneur leur fasse grâce. En ce temps-là, même pas toi, et prie pour eux qu'ils partent avec nous. Mais s'il arrivait que certains vont rester, ou que cette parole travaille dans leur vie, selon Apocalypse, le verset 14, que les gens-là partent à l'enlèvement, qu'ils échappent aussi l'enfer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, tu es bénie. Continue à prier. Continue à prier. Là où tu te trouves, continue à prier chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bénie, ma soeur, et nous sommes bénis.
Et je crois que tu es enlevé, tu es parti au temps de la tempête. Oh, si j'étais parti. Et la grande tribulation, après l'enlèvement là, c'est derrière nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toutes bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, à tous les Amen à toi. Parle de réussite dans cette activité dans la semaine. Que tout ce que l'ennemi a programmé pour toi soit neutralisé par la joie. Et que la bénédiction que le Seigneur t'a réservée parvienne dans ta vie. Que ce soit la bénédiction spirituelle, physique, morale, financière et autres, les bénédictions de la santé, que tout cela soit pourvu dans ta vie. Pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, ma soeur qui est bénie. Shalom, shalom. Amen. Un peuple qui a aimé ce monde, prépare-toi, 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 chrétien, prépare-toi. Là où nous allons être saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être de Dieu très saint, le péché n'ira pas.